Et voilà, j'espère que vous avez bien réussi vos rituels. Il y avait quelques pièges et j'espère que vous n'êtes pas tombé dedans, vous aurez la réponse ce soir. Du coup voilà, on va pouvoir continuer notre séance de français sur le passé composé et l'imparfait. Cette fois-ci, on monte le dernier palier, le dernier niveau. Ça va être là où on va s'arrêter. On va pas travailler au-dessus sur le passé composé et l'imparfait. On va s'arrêter après ça. Mais voilà, du coup, on est prêt. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de finir de travailler sur le passé composé et l'imparfait. Et j'aimerais bien que vous réussissiez tous à maîtriser ça. On va continuer en fait notre travail sur raconter des histoires au passé composé à l'imparfait. On s'est rappelé, on a dit la dernière fois qu'on utilisait le passé composé quand il y avait des actions. Par exemple, il a marché, il a fait tomber, il a renversé, etc. Et on utilisait l'imparfait pour quand il y avait des scènes arrêt sur image, par exemple, je sais pas moi, il dormait, qu'est-ce qui peut être encore la cuisine était belle, etc. La scène où, voilà, qui sont un peu figés dans le temps. Et aujourd'hui, on va encore apprendre un autre niveau là-dessus. Parce qu'en fait, je vous ai donné quelque chose qui était assez simple. On va essayer de faire quelque chose, de travailler encore là-dessus pour que ce soit encore plus précis et mieux. Parce qu'en fait, on peut utiliser l'imparfait pour d'autres choses aussi. Regardez. Je regarde que vous voyez bien. On est bon. Vous êtes bon. Alors. L'imparfait, on a vu qu'on pouvait l'utiliser pour décrire des scènes. Par exemple, je sais pas moi, la cuisine était belle, dehors il y avait du soleil, tout ça c'est de la description. Mais on peut aussi l'utiliser pour raconter un contexte. Un contexte, c'est par exemple, on veut parler du décor. Imaginons qu'on est un réalisateur et qu'on parle de, je sais pas moi, de ce qui se passe en ce moment. Je sais pas moi, bah là on voit, je sais pas moi, contexte, je sais pas moi, comment dire ça? Bon là il nous dit la rue était déserte, mais ça c'est une description. Par exemple, voilà, super, il faisait chaud. C'est le contexte, c'est-à-dire par exemple là, pouf, on prend la caméra, on regarde, il faisait chaud. On peut raconter aussi encore le décor, par exemple, je sais pas, un chien buvait de l'eau dans une gamelle. En fait, le contexte, c'est tout ce qui parle du décor, de ce qu'il voit. Je sais pas moi, il mangeait sa tartine, on le voit bien en train de manger sa tartine, mais il n'y a pas encore de l'action. On parle du décor, de ce qui se passe. Ou d'une habitude, par exemple, je sais pas moi, tous les matins, il se levait, il prenait son petit déjeuner. Là, on parle toujours d'une habitude, mais toujours pas d'une action. L'action, c'est par exemple, je sais pas moi, il est tombé, action. Il a couru, c'est une action. Ils nous disent action précise, le passé composé. Alors que l'imparfait, ça prend du temps en fait. Alors que oui, c'est ça, l'imparfait, ça prend du temps. Je sais pas comment expliquer. Si, j'explique. Enfin, c'est pas quelque chose qui s'arrête net. Par exemple, il est tombé, paf, ça prend quelques secondes. Et le contexte, par exemple, le chien buvait de l'eau dans sa gamelle, ça prend du temps. C'est pas comme, je sais pas moi, il ouvre la porte, ça prend quelques secondes. Là, c'est net. Pouf, passé composé, on l'utilise, c'est pour des choses nettes. Je vous ai fait un petit exemple. J'enlève ça. Il dormait. Là, on parle, je sais pas moi, on a une caméra et on montre quelqu'un qui dort. Du coup, là, ça fait partie du contexte, du décor. On le voit qui est en train de dormir, là. Ok. C'est pas une action, du coup. C'est quelque chose qui met longtemps à se passer. On utilise l'imparfait. Il s'est levé. Pouf, là, on voit que c'est une action directe. Pouf, il s'est levé, ça prend quelques secondes. On est donc au passé composé. Il a marché vers la cuisine. Paf, là aussi, on voit qu'il marche, ça prend quelques secondes, voilà. Elle était éclairée par des rayons du soleil. Alors ça, elle était éclairée pendant les rayons du soleil longtemps à la cuisine. Et ça fait partie toujours de la description du décor. La cuisine, on a une caméra, elle était éclairée par les rayons du soleil. Ok, du coup là, on prend l'imparfait. Comme tous les matins, il prenait son petit déjeuner. Là, on parle d'une habitude, on le voit très bien. Il n'y a pas d'action, mais comme tous les matins, c'est une habitude, il prenait son petit déjeuner. On utilise du coup l'imparfait. Et là, on a une action nette. Pouf! Zut, la tartine est tombée. Ça prend quelques secondes. La tartine tombe, etc.
En fait, la grosse différence, et c'est ça ce que j'aimerais bien que vous reteniez pendant cette séance, c'est que l'imparfait, c'est pour décrire des actions longues. Il dormait, elle était éclairée, ça prend du temps, enfin, on voit que ça dure longtemps. Il prenait son petit déjeuner, ça prend du temps aussi. Mais par contre, passé composé, c'est des actions brèves et précises. Pouf, il s'est levé, pouf, il a marché, pouf, elle est tombée. Voilà. À propos encore de ça, je voudrais vous montrer une vidéo qui est super bien. Je crois que c'est un enseignant aussi qui a en fait analysé un film et qui a montré dans le film les moments où c'était au passé composé et les moments où c'était à l'imparfait. Et ça illustre, mais alors super bien ce qu'on vient de travailler là. Je vous mets une partie de cette vidéo, mais vous pourrez la voir en entier du coup sur Classroom. Elle est super intéressante. Je vous montre ça tout de suite. J'espère que la caméra tourne. Maintenant j'ai très peur à chaque fois que je dois recommencer la vidéo. Ok. Un petit... Oh, je vais augmenter. Voilà, là on est pas mal. Okay. Et on va pouvoir être bon. Et ça illustre superbement ce qu'on vient de faire. Hop là, début du film, c'est parti. Mené dans la rue, c'était mardi. Il y avait... Hop. Le son est au max. Mené dans la rue, c'était mardi. Il y avait une cabine téléphonique. Le téléphone sonnait et sonnait. Là on est toujours dans le décor. Le contexte. Alors, Bretonneau est allé vers la cabine. Paf, action. Passé composé. Il a ouvert la porte. Action aussi. Il est entré dans la cabine. Action aussi. Il a trouvé une boîte. Pareil. Et il a regardé. Action. Voilà. Du coup, Imparfait. c'était pour vous expliquer un peu, voilà. Comme ça, vous avez une vidéo. En plus, vous pourrez peut-être mieux comprendre. Quelques exercices, du coup, les derniers exercices qu'on va travailler sur le passé composé. Et sur les temps du passé, du coup, l'imparfait passé composé. Le passé simple, on fera ça l'année prochaine. Hop là, voilà. Ça, c'est le gros exercice. Je regarde si je peux pas le faire plus droit. Ok. Alors, comme d'habitude, prenez vos cahiers du jour, je vous laisse un peu le temps. Vous pouvez commencer à noter le titre, transposer un texte au passé. J'ai mis un S à texte. Voilà. Et on est bon. Vous êtes prêts? Le but, ça va être de réécrire le texte au passé. Du coup, passé composé et imparfait. Comme dans ce qu'on vient de voir, il y aura des moments qui seront à l'imparfait, c'est-à-dire des moments où on décrit la scène, etc. Ou des moments qui seront au passé composé, c'est-à-dire des actions brèves et précises. Je vous lis juste le texte, comme ça. En plus, c'est l'histoire de Monsieur Seguin, de la chèvre de Monsieur Seguin. Monsieur Seguin reçut une nouvelle chèvre. C'est une chèvre toute blanche. Par contre, reçu, je vais mettre reçoit parce que ça, c'est du papier. Voilà. Ok. Monsieur Seguin reçoit une nouvelle chèvre. C'est une chèvre toute blanche qui s'appelle Blanquette. Il l'attache dans le pré avec une corde. Il vient la voir tous les jours. Mais la chèvre s'ennuie. Elle rêve d'aventure. Elle casse donc sa corde et elle finit par s'échapper vers les montagnes. Voilà. Ce texte, il faudrait que vous le transposiez du coup au passé avec le passé composé et l'imparfait. Faites bien attention. Bon courage à tous. C'est pas simple, mais c'est le dernier exercice qu'on va faire sur le passé composé. Enfin, je crois, et l'imparfait. Voilà, bon travail. Et on se retrouve tout de suite pour la deuxième petite séance de français.